PM, CPT a convoqué ou parce que vous accusez ou que vous utilisez mercenaires pour combattre bandits. Qui ça un mercenaire? Mais ensuite, côté vérité, Monsieur le Premier ministre. Par contre, si mon question c'est pour ça que vous venu, mais comme question a tombé, n'a pas ni. Nous voulons lire ou bien n'a parlé de Keskov plutôt. N'a parlé de tout et de rien. Nous connaissons ça mercenaires là. Mercenaires là sont mon ballon cob. Et puis il n'y a aucun intérêt idéologique, politique dans le combat. Il prend cob là pour la goumer, pour la tuer, pour la faire bailler pour. Garantie que je vais aujourd'hui pour me commencer. Pour me commencer, pour me répondre à une question directe, sans passer par bois. Pas gagner mercenaires sous sol d'Haïti. Ça n'a pas existé. Maintenant, je voulais tout que nous connaissons. Que les gens qui fassent apprennent toute disposition, à faire tout ça la loi, bonne autorité pour me faire. À faire tout ça dans la légalité, que la loi, la constitution, tout moyen que la loi ban moins. Pour me kembe solide, pour me kembe arcaïque, pour me kembe consommer, pour me retourner sous café. Non pour un moyen légal que m'a dans ma disposition, que je ne peux pas utiliser. Je regarde les forces police, c'est lui qui guide moi. C'est lui qui dit que ça a besoin, ça n'a pas besoin. C'est lui qui dit que côté le coller, côté le pas coller. Responsabilité PAM, c'est l'heure dit me coller pour me décoller. Maintenant, la question, liée à CPTA. Une expression qui dit, et je ne sais pas si je connais bien, non, de ces mots qui rappelez-moi, comment on dit, l'enragé. Rager qui a pile oreilles. Rager qui a pile oreilles. Et dans le milieu, n'a pas avancé là, qui a pile oreilles. Qui ça mouait depuis 4 mois? Policiers planifient l'opération. Ils prennent toute disposition pour faire belle opération. Avant de commencer l'opération, bandit gen tan connaît. Qui ça mouait au cours des 4 mois? Pas plus tard qu'avant-hier, nous la police font opération côté le prend un agent, c'est lui qui a distribué. Bon tout dit nous ça. Plupart de policiers que moi, c'est n'est qui pour venir servir, qui viennent bataille, qui viennent protéger. 2-3 grains nous gagnons, c'est autant dit. Nous vivons une situation là à côté maringouin en volé, nous va contre sac mâle, sac femelle. Donc ça m'a dit là, ça m'a pas dit là, il y a 2 soucis. Est-ce que si me dit m'a mettre police à risque? Est-ce que si me dit la mettre opération à risque? Mais ça guide dans ça me partager et dans ça me partager. Nous vivons un moment très drôle. Nous joignons que des gens qui t'a supposé à pas appuyer transition, c'est eux qui a essayé de faire transition en bas marche. Subitement depuis 3 semaines, par contre ça qui passé mais moi une attaque coordonnée dans 3, 4, 5 sites différents. Subitement par contre ça qui passé depuis 3 semaines, moi me rends compte que une mobilisation l'argent qu'a fait pour mobiliser base. Subitement depuis 3 semaines, moi un engouement pour mettre l'accent sur ça gouvernement fait ou ça le va faire. Nous avons une situation à côté en tant que chef CSPN, en tant que responsable décision concernée sécuritaire. Nous sommes obligés très très prudents dans le partager l'information parce que nous, en 4 mois, que ça mettait opération à risque. Je vais permettre un petit exemple tout à fait personnel. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, gens qui proche de l'entourage, tous les jours lever, sortir, pour mener avec. Pendant nous ensemble, pour une photo, quelques jours après, mon informateur il me dit nous on dans dollar, est-ce qu'on qui mon lié? Le regarder dans le téléphone mon là, je joigne tous les jours mon avec les 2-3 dans chef bandit. Moment excessivement fragile. Demander des hommes d'État, demander des hommes responsables, demander des hommes tout cap tenu tête imputable par le marché le va marcher. Demander que leur discuter l'on conseil restreint pour pas sortir dans la rue et puis tout ça discuter à sortir. Et c'est ça nous fait. Donc nous avons nous retenu 3 bagailles. Moun qui pose des questions. 1.
dormez en paix. Pendant que là, pas de mercenaires sous territoire haïtien. 2. Soyez convaincus que tout ça qu'a fait, toute ressource qui gagne, quel que soit côté lié, nous pouvons le chercher. Parce que nous pas qu'à perdre du territoire encore et nous attendons pour retourner dans la caillou. 3. Oui, il y a des bagages qui nous dit, il y a des bagages qui nous pas dit. Situation ça trop sérieuse pour nous laguer information qui est capable préjudiciable à policiers qui baillent 100 € pour nous. Nous souhaitons ça répondre à une question. Merci. Bonjour Premier ministre, moi c'est Rosie. PM, CPTA là depuis 6 mois. Ou même à gouvernement, nous là depuis 4 mois. Maman enterrée, moi pas de temps aller dans l'enterrement. Jodia c'est fait mort. Qu'il est m'a ka aller sous tombe. Rosie, merci beaucoup pour la question ça. Je reconnais que pour les gens qui ont besoin de la caillou, qui ont besoin de retourner dans le pays ou qui ont urgence, 4 mois, qui apparaît comme 4 ans. Et la situation qu'on vit là, moi je dis que il y a un aspect tragique là-dedans. Regardez non seulement impact sur les gens qui directement dans l'œil du cyclone de gang, mais j'en ai dit tout à l'heure, donc paquet de monde qui pas directement dans le côté nous gain acte de violence et exemple Rosia sont exemple palpable. 600 000 déplacés me dit nous ça là, 700 000 déplacés un peu poche. En pile là yo mal ouais. En pile là dans l'école Port-au-Prince et yo prend comme lieu l'école Port-au-Prince yo là depuis pratiquement plus d'une année. Yo beaucoup connait qui leur a retourner la caillou. Pas de travail, il y a vivre dans des situations excessivement précaires et tous les jours, il y a posé la même question. À cause de situation ça a mangé pas qu'à sortir dans la province pour venir Port-au-Prince, ça fait prix manger pire. Moun qui malade pas qu'à joindre soin, mal l'hôpital général qui c'est le centre de référence pays, l'hôpital là pas fonctionnel. Pas qu'à dire nous combien de fois dans journée, je rencontre un haïtien ou haïtienne qui dit Premier ministre, qui leur a ouvrir route sud là, qui leur a ouvrir route nord, qui leur n'a pas retourner la caille, qui leur situation pas, qui leur n'a pas et me senti moins vivre peine et angoisse tous les jours. Bon l'autre bail tout que me vivre tous les jours. C'est peine et angoisse famille policier qui prend balle et qui mourit pendant un essayer de protéger la société. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de dire que c'est une situation qui est extrêmement urgente, qui est extrêmement importante et qui demande implication de tout le monde. L'homme vient me faire évaluation en question sécuritaire, je vais 2 minutes pour ça. L'homme fait évaluation en question sécuritaire, il y a un premier bail, c'est que nous n'avons pas assez de bras. Nous n'avons pas assez de bras. Nous regardons les polices noires, nous avons à peu près, et monsieur là, il a dit nous ça, Haïti a à peu près 70 polices pour chaque 100 000 habitants. Donc, si on prend Salvador, Cap Goumé avec même crise là, il y a 300 polices pour chaque 100 000 habitants. Si on prend Salvador, il y a l'armée, moitié de la population, il y a 4200 militaires qui font partie de force Cap Goumé contre bandit. Si nous suivons nouvelle, semaine passée à là, il y a un brigand, Salvador pour intervenir sur brigand, il y a 500 policiers, mais il porte 2500 militaires. Colombie, il y a 600 polices pour chaque 100 000 habitants. Moi-même en Haïti, je suis avec 80 polices qui vraiment baillent mieux pour protéger nous. Donc, le premier problème, c'est que je n'ai pas un bras. Mais, Haïti, tu as l'armée. Chaque petit jeune, ne doit pas chercher ça, mais nous avons l'armée. Nous avons l'armée pour aider nous à protéger tête. Nous avons l'armée pour te marcher main dans la main avec la police. Nous avons l'armée de l'air. Nous avons l'aéroport. Nous avons l'armée qui te protège de l'eau. Nous avons une caserne qui te protège des frontières. L'un vient nous joindre que le support indispensable, ça, voilà, pas existé. Nous avons dit que dans tout pays, dans la zone, qui a un type de crise de gang, le décrété l'état d'urgence, c'est parce que vous voulez renforcer les policiers avec capacité ça que l'armée bat. Donc, il y a une urgence pour nous retrouver la sécurité.
c'est pour nous renforcer effectif l'armée. Et même là encore, parce que ça nous nous là, son bagage les guérillas urbains, côté que nous encastrés dans des quartiers, son position défensive, dans tous les pays du monde, on a besoin de retourner à l'armée. Donc, qui ça nous fait depuis m'entrer? Depuis m'entrer, je cours à la communauté internationale, je suis mal pour me dire que ni qualité, ni quantité aide pas bon, pas suffisant, pas résoudre le problème. J'ai besoin d'hélicoptère, j'ai besoin de bon drone. J'ai des équipements que j'ai besoin qu'on refuse parce qu'on dit que c'est l'armée seulement qui a baillé. J'ai des équipements sophistiqués d'intelligence que j'ai besoin sous la police là, il a bon résultat. Mais là, je dis comme ça que j'en approche assistance en général. Il ne peut pas permettre de sauter en crise là. Nous avons fait mon promesse que nous avons gagné 2500 personnes en septembre. Septembre, nous avons gagné 400 seulement, côté reste là. Nous avons dit que nous avons aidé à reconstruire l'armée, reconstruire la police, engager mon côté support. Donc, première priorité pour moi, c'était parti pour mal 10 ans. Que promesse que tu as fait nous dans le cadre de l'urgence. Nous voyons le ministre des Affaires étrangères, la descente du Brésil. Nous voyons le monter en Belgique. Moi, je monte aux États-Unis. Moi, les amis dans San Salvador, je parle à mon kilométre. Le combat qui gagne, selon rumeurs qui ont circulé les réseaux sociaux. Plusieurs questions qui posent, permettre que je me résume pour vous, monsieur le Premier ministre. Il y a une question sous question de combat qui gagne, selon rumeurs qui ont circulé les réseaux sociaux entre le gouvernement et le conseil présidentiel de transition. Il y a des gens qui disent que c'est un manque de chance pour le pays. Le gouvernement de transition qui est de là pour résoudre la crise globale, mais c'est le qui gagne entre le conseil présidentiel de transition et le gouvernement qui soit répondre sur ça rapidement. C'est cette question remaniement ministériel là, il y a une question qui posait sous lit. Donc, poser ou bien souligner deux points là pour vous dans deux grandes questions ça. Merci beaucoup. Bon, histoire de Goumen avec CPT. C'est vrai que depuis à peu près 3 semaines, nous avons des difficultés pour nous faire un conseil des ministres. C'est vrai que depuis 3 semaines, nous voyons que bon pousser pour que nous ayons des différends qui semblaient et que nous pouvons réconcilier. Par contre, il faut me dire nous tout que c'est pas toujours comme ça. Nous fait criver, j'aime dit tout à l'heure, en une semaine nous mettons au gouvernement, en quelques semaines nous mettons sous pied et nous faisons une révision budgétaire, nous arrivons à l'ouvrir à temps pour nous un budget 2024 là, nous travaillons ensemble pour nous construire le gouvernement, nous développer feuilles de route ensemble sur lesquelles nous mettons d'accord, et CEP sorti, et comité pour réforme constitutionnelle sorti. C'est vrai que 4 premiers mois, collaboration est excessivement aisée et le gouvernement fait progrès. C'est vrai que depuis 3 semaines tout, les plus difficiles et nous avons une équipe bagaille que nous avons réalisé et certainement je voulais dire nous que je crois que son période d'apprentissage et dans les prochains jours certainement nous confions que ça va certainement aller mieux. Semaine qui s'est passée là, nous avons dit nous ça, nous sommes fait vraiment toute semaine on m'a fait rencontre avec secteur qui est impliqué dans les transitions qui était bail représentant CPT. Nous faisons un bon temps avec l'autre secteur société civile là pour nous comprendre et pour nous comment nous recentrer les relations sur la base de l'esprit d'un accord qui est un accord historique. Mais nous songeons ça. C'est la première fois qu'un groupe parti politique qui en général est toujours là entend non seulement son conseil présidentiel, mais arrive à entendre son premier ministre qui n'est pas de partisan et arrive à supporter un gouvernement. Et ça m'a dit, je dis, pour un bon temps, m'a réfléchi sur ça après une rencontre moins faible. Moi, je pense que si nous avons recentré les relations autour d'un certain point, nous avons de bonnes chances pour une rendre fini. Premier bail là, définitivement, il faut que le conseil présidentiel a publié l'accord 3 avril. L'accord 3 avril là, c'est non transition. Deuxième bail là, il faut que le conseil présidentiel là ramène le secteur dans le dialogue là. Troisième bail là, c'est que je vais demander CPTA, il faut que le publie au CAG là. Au CAG là, c'est structure qui fait suivi, qui garde travail gouvernement avec travail président et qui assure transparence, assure performance. Au CAG là, son structure. Tel accord 3 avril là, nous allons demander conseil présidentiel là pour le publier. Quatrième bail là, nous avons demandé conseil présidentiel là pour l'accélérer mise en place Conseil national de sécurité. Conseil ça va permettre une plus grande participation dans la question de sécurité et nous avons plus grande visibilité et plus d'opinion dans le jeune gérer sécurité. Cinquième bail là qui est important,
n'a pas demandé conseil présidentiel là encore pour l'avancer rapidement sous nomination directeur général. N'a pas demandé pour l'avancer rapidement. Nous dit c'est pas le cas de commune Kinskov, mais dans la réalité, nous avons presque 48% de communes qui ont dysfonctionnement dans la mairie. Nous avons des mairies qui pas quand même dépenser l'argent parce que nous avons des gens pas gagné. N'a pas demandé encore, nous te proposé aux gens pour faire c'est eux qui ont choisi, n'a pas dit encore avancer sous commune côté pas gain délégué, pas gain vice délégué. N'a demandé pour avancer sous choix ça permet de nous retrouver harmonie. Mais très important. Et ça m'a dit nous, l'on met des oreilles à terre. L'autant des leaders politiques, l'autant des secteurs, l'autant des gens qui suivent la situation politique là de près, l'autant des gens qui perdent confiance dans l'État. Nous demandons CPTA pour le trancher une fois pour toutes. Sous cas, 3 membres CPT qui inculpés dans le cadre de l'article 2 décret. C'est responsabilité CPTA pour le dire un mot sur ça. Parce que la population voulait ou clair, voulait qu'on commence CPTA. Donc moi-même, mais ça m'entendait. Et je crois que si avec CPTA, nous arrivons à recentrer la conversation, nous avons retrouver l'harmonie qui te permet de nous faire, ça nous fait durant ces 5 derniers mois. Mais plus important, monsieur la police, là, pour policiers, je demande pour faire vite avec fonds spécial sécuritaire. Là, on met à la police là, pas qu'attendre. Il y a besoin des moyens pour continuer à mener le combat. Ça. Donc, mes discussions, nous allons faire. Nous pensons que nos discussions transparentes, ouvertes, dans l'intérêt du pays, n'a pas avancé sur ça. Deuxième point, rapidement. C'était le remaniement, monsieur le Premier ministre. Et bon, comment ça est? Il y a une question CPTA, notamment l'actuel président, Leslie Voltaire, qui parlait de remaniement, qui compréhension et position sur ça. Cette question est tombée, nous sommes au courant de lui. Ils ont invité nous pour nous discuter de un remaniement de cabinet ministériel pour nous être capables d'avancer. Question là, ça lié sont questions bien simples. Nous pas contre le remaniement du tout, au contraire, mais nous avons une équipe principe que nous avons qui respecte la situation. Je juste rappeler nous parce que c'est important pour mon Kinskov comment le gouvernement ça a monté. Comment le gouvernement ça a monté. La Constitution a dit que le Premier ministre a choisi un gouvernement en consultation avec le président. Mais parce que moi-même, j'ai besoin d'un gouvernement vite. Moi, rentré, moi, dit, mon conseil présidentiel là, nous avons 14 ministres choisi 10 là-dedans. Et donc, le conseil présidentiel a choisi 10 sous 14 ministres. C'est comme ça que d'ailleurs, il a choisi des hommes et des femmes avec lesquels moi très très fier de travail, dont par exemple ministre de l'Environnement, dont par exemple ministre des Travaux publics, là, pas là que tu es supposé la jeter avec un voyage. Maintenant, leur fin choisi 10 là, il était 4. 4 ça nous mettons d'accord que 4 ça tellement sensible, nous pas qu'à quitter instrumentaliser politiquement, nous mettre des gens qui sont neutres. Donc nous dit, nous proposons non. Si le conseil présidentiel est d'accord, nous prenons. Si le conseil présidentiel n'est pas d'accord, nous proposons l'autre. Donc c'est ainsi que pour le ministre des Finances, nous choisissons un monde qui saute dans le Fonds monétaire, qui travaille à la Banque mondiale, qui a un profil international, qui a aidé ma partenaire technique et financier. Nous proposons non. CPT dit oui, d'accord, nous prenons. Et ainsi de suite pour les 4. Le but, c'était d'avoir l'un ministère sérieux des gens qui ont une certaine neutralité. C'est ainsi tout que la décision a été prise qu'un ministère qui est sensible, comme le ministère de l'Intérieur, qui est toujours instrumentalisé dans la période d'élection, je demande moi-même, comme moi, je n'ai pas affiliation politique pour Mkembel, et moi-même, je dis OK, et moi, je dis que tout ce qui concerne magistrat, tout ce qui concerne AZEC, KAZEC, tout ce qui concerne délégué, vice-délégué, eux-mêmes, entre eux, ils ont kachita pour eux choisir côté qui a une dysfonctionnalité. Côté qui a marché, quitter au marché, côté qui a un problème, nous garder, nous identifier, nous changer. C'est ainsi que moi passé me présenter, on l'aide ba yo côté me dire s'il vous plaît choisis mon nous besoin pour collectivité pour nous faire travail là. En conclusion les amis, 80% gouvernement, c'est pas la même ligne. Il en met CPT. Et c'est comme ça qu'on l'a payé. Accord la sortie pour permettre participation secteur dans le processus du gouvernement avec un arbitre qui est neutre. Donc, vous pouvez comprendre que dans ce contexte, côté que 85% du gouvernement déjà nommé, côté sac pas nommé, il nommé la neutralité, il pas nommé Gary, puisque moi-même, je ne suis pas candidat à rien, je n'ai pas aucune ambition politique, il est très facile pour nous avancer. Maintenant, l'un nous tourne et que CPT a pensé que bon urgence pour nous remplacer une ou deux ministres en particulier, moi dis
faut respecter la constitution qui bail président doit ça, faut respecter accord 3 avril là qui prévoit que faut que et secteur impliqué, qui prévoit que faut que au CAG là qui est lui-même responsable de assurer permanence, l'homme considérer le fait que même le gain Parlement va convoquer un ministre après 6 mois, alors que le ministre seulement gagne 4 mois. L'homme considère que le ministre peut gagner 2 mois depuis qu'il a un vrai budget. L'homme considère qu'un ministre qui entre dans le ministère, ou joigne toute infrastructure qui est là déjà, ça prend temps pour évaluer, ça prend temps pour corriger, ça prend temps pour faire ça. Nous dit conseil présidentiel là, on fait ça dans la transparence pour nous pas l'impression que chaque fois qu'un président vient, ministre a tombé, ministre a levé. On analyse les performances chaque grand ministre au cas par cas sur la base de performance pour nous avancer. Et donc, mes contextes dans lesquels nous dit président, on fait au CAG là, nous avons une organisation société civile qui font excellentes propositions de OCAG. C'est une organisation société civile qui gagne des gens comme Edouard Prolt, qui gagne la donne des gens comme Dewash, qui chita ensemble et qui développent un concept d'OCAG qui, à mon avis, donne nous les garanties qu'il faut pour nous faire une évaluation concrète de chaque ministère et pour nous avancer sur lui très rapidement. Avec ça, nous ne pouvons pas croire que le ministère a choisi par X, il choisit par X, Y et il crée un biais dans ça qu'a fait là. Donc, mes côtés, nous sommes dans ça, bien content quand même, nous avons une opportunité de ça, je ne sais pas de parler de ça aujourd'hui. Mais les amis, il y a un plus gros problème nous gagnons comme gouvernement, c'est pour nous gagner confiance population, surtout une population qui est là, qui est habituée à recevoir un paquet de promesses non livrées. Ou deal et ou d'accord, je ne suis pas premier ministre recevoir. Le plus gros problème comparé à plusieurs autres pays que je visité, c'est qu'au gouvernement livré. Ou deal et ou d'accord, je ne suis pas premier ministre recevoir. Le plus gros problème comparé à plusieurs autres pays que je visité, c'est qu'au gouvernement ou des dirigeants qui fait promesses et pas réaliser promesses. Donc crédibilité transition dépend du fait que l'homme dit nous bagaille moins faire dans la mesure de mes moyens. Et l'homme font un changement, on comprend pour qui ça. Leur situation où qu'à travailler avec en transparence pour m'expliquer mes objectifs là. Pas de yin-hang, j'aime ça dire tout à l'heure, on avance sous le remaniement dans les secteurs que nous connaissons qu'à avancer, mais on fait avec un pile maturité, avec un pile conviction pour la population, comprendre ça n'a fait et pour l'acheter là. Nous, au dernier moment, il y a une vague de déportation qu'a faite, notamment en République dominicaine, côté que il y a un pile rapatrié. Qui ça, le gouvernement a fait pour moun sa yo que y a refoulé dans le pays d'Haïti? Deuxième question que n'a tout li pour vous, monsieur le Premier ministre, moi-même c'est Jasmine. Comment vous comprenez question femme yo qui dans le gouvernement là qui a subi harcèlement tribo babo à cause de position yo? Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet qui concerne nous toutes. 10 000 rapatriés par semaine dans les conditions que nous connaissons, avec compatriotes nous qui traitent de manière horrible. Mais bon, bien content, bon, laissez-moi parler de ça. Ministre, plutôt me la parole sur ça et puis si nécessaire, m'a complété. Merci PM. Alors, il y a une citation que je mets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et finit, là nous décidons de faire silence sur ça qui est important. Et je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de question de déportation, sans nous pas parler de question silence là. Une décision que je prends avec appui Premier ministre là, avec encouragement li, c'était que devant l'inacceptable, nous pas de faire silence. C'était que après une déclaration qui était faite dans la journée de octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937 sous une dictature. Une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui demandent respect des principes et puis droits moun qui concernent eux. Et c'est là nous-mêmes nous pour nous vigilants et c'est là nous-mêmes nous l'ouvrir yeux nous et que nous décidons de déployer voix nous tout. Parce que là on pas respecter droits moun silence ou de pour témoin injustice ça abus ça silence ou fait de ou un complice. Et rapidement les déclarations faites de octobre contacté le Premier ministre là, contacté à l'époque président CPTA, président Leblanc et me dit moi penser faut nous faire une déclaration. Zakio pour commencer fait. Mais nous avons déjà senti que
date qui était choisie, te bon nous avant-goût, qui ça qui te vle fait. Et vraiment vrai, très rapidement, nous commençons ouais, dans quelles conditions de déportation au mené. Parce que pour qu'à mobiliser 10 000 personnes pour la guerre sur une frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous avons côté petit moun, petit bébé qui n'a été séparé avec maman yo. Nous avons côté de jeunes petit moun qui ont moins que 5 ans la guerre sur frontière le soir. Nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissibles et puis qui vexent nous dans l'orgueil nous, dans l'humanité nous, dans la dignité nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer li, mais pour que nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans Kestrof nous content décision ça même qu'a dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce que il y a un intérêt personnel, parce que il y a un intérêt économique, parce que il y a un enjeu géopolitique qui pas aligné avec une position haïtienne qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens li, même si nous reconnaissons droit à déportation. Yo dit nous, c'est parole n'a fait, nous pas de moyen pour politique nous. Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisins yo, pour imposer yo respecter droit monde. Et c'est ça que nous décidons challenge. C'est ça que nous décidons remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'assemblée côté nous siéger. Nous pas moins pays, nous pas moins monde parce que nous avons un problème. Et donc, là nous chita OEA, nous égal États-Unis, nous égal Canada, nous égal tout pays région dans voix avec dans siège nous gagne. Là nous chita CARICOM, malgré n'a demandé CARICOM aider nous égal à yo dans l'assemblée CARICOM. Là nous chita l'ONU, nous égal avec la Russie, nous égal avec l'Ukraine. Nous égal avec tout membre de l'ONU dans voix nous. Là nous signons instrument juridique, convention internationale yo, c'est pas seulement pour nous ba zot quorum parce que des fois Haïti courir premier devant li si on instrument mais il va connaître à qui ça va servir li. Mais c'est pas seulement signer pour ba zot quorum, c'est signer pour nous défendre intérêt pas nous, pour nous défendre dignité pas nous. Donc ça nous décide de faire comme levier, c'est activer tout mécanisme ça yo. C'est activer toute voix ça que nous gagnons dans l'instance internationale yo. Moi même personnellement moi écrit OEA, moi écrit l'ONU. Moi écrit UNHCR qui c'est organe pour respect des droits de l'homme dans réfugiés yo. Moi écrit CARICOM, moi écrit UNICEF, moi écrit UNESCO, moi relais Charles Barré tout côté pour abus ça. Et avec permission Premier ministre, nous contactons une firme internationale d'avocats qui fait de ni haïtiens ni étrangers avec des universités ni haïtiens ni étrangers qui a documenté abus et qui va permettre nous d'avoir un dossier solide. C'est pas seulement m'te web, m'te dit te gonti vidéo sur YouTube, mais qui va gagner un vrai dossier juridique qui va défendre, dénoncer et réclamer tout ça nous pour nous réclamer par rapport à abus illégal ça yo dans processus de déportation. Parce que ça nous dit c'est que communauté internationale là pas casser lui même qui vient défendre nous si nous-mêmes nous pas dénoncer abus. Nous pas arrêter tant pour blanc dire oh gade ça haïtien et nous-mêmes qui ça nous dit par rapport à haïtien pareil nous. Que retourner en Haïti nous content recevoir yo parce que PM n'a toujours dit nous-mêmes ça n'a fait face à lui dans l'administration son manque de bras que dans la police là que dans l'armée que dans l'administration publique que dans le ministère yo. Nous-mêmes, si Haïtiens veulent tourner la caillou, au contraire, yo bienvenue la caillou. Mais yo pas ka bourrader yo pas ka violer tout droit yo, gens y a tourner yo. Nan aucune reconnaissance pour effort yo tal fait l'autre bois parce que prospérité pays ça yo bâti soucieux avec sous haïtien tout. Les aller l'autre bois, c'est vrai que yo bénéficier de certains avantages sociaux que peut-être yo pas ka joindre accès à yo la caillou, mais yo aider bâtir une prospérité pour société ça yo tout. Et donc, nous ne pouvons pas garder un bon, nous pas garder l'autre bord. Ça nous demande des pays voisins, c'est respecter point de déportation, c'est respecter horaire de déportation, c'est respecter conditions de déportation, c'est respecter tout registre moun yo. Parce que comment Haïti fait après recevoir des Jamaïcains, des gens qui sont Belize, des Américains, ça montre que ça vient dévoiler une thématique qui est longtemps plus complexe. En thématique que ce n'est pas seulement haïtien à cibler.
que son thématique discriminatoire raciste. C'est couleur peau à regarder et puis on dit ou pas doit participer dans la société ça on met au dehors. Et si nous te dit non en 1804, on pas comme en 2024 nous ka bébé. Ça on pas comprendre ni. Donc nous prenons décision nous dit premier bagage là c'est la parole. Deuxième bagage là c'est une action concertée avec la communauté internationale là pour que au courant de ça qui passé. Troisième bagage là c'est pour nous gagner un système documenté, solide qui va permettre nous aller plus loin. Et ça me dit nous c'est que il commence par résultat déjà. Question intimidation, harcèlement, persécution femmes dans la politique, c'est pas une question qui pourra pas Haïti malheureusement. C'est une réalité que femmes fait face à lui presque dans tout pays du monde m'a dit. Mais PM ne fait parler d'un pourcentage qui est important. En Haïti nous avons 51, il y a des gens qui disent 52% de femmes dans le pays. Ça veut dire que question intégrée, impliquée, compter avec femmes dans la question de l'État, il n'y a pas qu'à cause secondaire, quelquefois, au cas où, si nous sommes capables, de obliger en question fondamentale. Parce que si nous décidons d'invisibiliser 51% de la population, c'est tout un pan société à nous cracher sous lui. Donc, faire place pour mesdames, ce n'est pas une courtoisie. C'est une question existentielle liée. Et nous-mêmes, tout comme mesdames, ce n'est pas seulement quitter ou faire place là et prendre place là. Parce que nous avons droit à aller. Parce que si nous sommes d'accord que pas gain économie, pas gain l'école, pas gain l'hôpital, pas gain société sans travail femme yo, comment nous ka penser que nous ta ka gain politique sans voix avec contribution femme yo. Politique là c'est lui-même qui miroir société. Et puis journée jodi a nous gon classe politique si me ka permettre même moi de rétrograde misogyne qui pensait que femme yo ka fait protocole. Yo ka porter café pour yo dans réunion, mais yo pas ka dans position de décision. Alors que tout côté dans société nous voyons que c'est mesdames yo qui prennent des décisions qui transformateurs vraiment. Mais heureusement, on va continuer à souligner ça. Heureusement, c'est pas tout garçon. Heureusement tout comme mesdames nous ka compter sur des garçons qui comprennent que rôle femme gain pour jouer dans la société tant que dans la sphère politique là, il pas petit passer rôle pa yo. Et pas un rôle caméo, tu nous dis dans le cinéma ou bien un rôle de support, mais son rôle égal et lié. Moi-même personnellement, je compte sur Marim pour vision équitable ça, je compte sur chef cabinet, je compte sur collègues ministres, mais particulièrement il m'a demandé nous applaudir sous chef gouvernement premier ministre là. Parce que nous posons une question de harcèlement, si c'est pas pour support premier ministre là, on va camper là, me dit non, pas faire bac, mais peut-être pas faire bac parce que n'est pas facile. Merci PM.